Bien le bonjour à tous, c'est Idre et on est à la troisième partie de mon interrogation sur la trigonométrie dans le cercle. Donc on a déjà fait les deux premières questions, je vous remonte l'évaluation en cours, enfin en question pardon. Donc c'est voilà, on a déjà fait la première question avec les angles associés, la deuxième question où calculer sine, cos, tangente à l'aide d'informations sur l'angle et sur un des trois. Et donc on est à la troisième question qui est une petite équation en fait, hein. Quand je vous demande de représenter dans un cercle trigonométrique tous les angles qui vérifient l'égalité, hein, je vous demande de trouver toutes les valeurs qui vérifient l'égalité. Petite astuce, des angles qui vérifient l'égalité, il y en a beaucoup, puisqu'il suffit de rajouter des tours complets ou de retirer des tours complets, donc ça alourdit un peu la notation, c'est la raison pour laquelle on fait ça l'année suivante. Parce qu'il faut être bien à l'aise avec la trigo pour déjà arriver à ça. Mais ici, je le fais de version un peu simplifiée, c'est-à-dire que je demande de le représenter sur le cercle. Ce qui vous va déjà dans le sens où vous comprenez ce qui se passe en temps d'équation, mais simplement, le fait de représenter sur le cercle, il n'y en a plus une infinité. Et donc, c'est beaucoup plus abordable. Bien, allons-y, allons-y. Retrouvons-nous sur Photoshop, j'ai déjà fait pas mal de choses. J'ai déjà mis le tableau des valeurs connues, puisque c'est pas obligatoire que je vous donne des valeurs connues, hein. Là, je vous renvoie vers l'exercice, la vidéo de l'exercice en question qui est peut-être pas encore sortie. En fait, je dis peut-être, je sais que je l'ai pas encore faite au moment où je tourne, mais peut-être que plus tard elle sera sortie puisqu'elle est prévue. Mais voilà, sinon en classe. Hein. Et à droite, j'ai déjà fait un cercle trigonométrique puisque on a un trigo dans le cercle. Il y a un moment, il faut le faire quasiment à chaque question. Enfin, il faut le faire à chaque question en fait. C'est aussi simple que ça. Bien, commençons. Commençons par le numéro 1. Donc la question est de représenter tous les angles qui vérifient l'égalité suivante. Et la première, je vous donne que cos θ vaut moins 1,5. Donc trouvez et dessinez tous les θ dont le cosinus est moins 1,5. Ce qu'il faut faire pour ça, en fait, le tableau, il n'est même pas spécialement utile. Ce qu'il faut faire pour ça, c'est d'abord repérer que cosinus égale moins 1,5. Donc il faut bien avoir en tête que cosinus, c'est l'abscisse du point d'intersection avec le cercle, qui est moins 1,5. Donc on va imaginer un petit peu le chemin mental qu'on fait dans le but de calculer le cosinus, enfin de lire plutôt le cosinus d'un angle. Et donc par exemple, si je prends un angle qui n'est pas une réponse, hein, si je prends cet angle-ci, le chemin c'est qu'on va prendre maintenant le point d'intersection avec le cercle et puis descendre comme ça pour aller lire le cosinus. Et bien maintenant, ce que je viens de... la question, c'est qu'on arrive à une valeur qui est moins 1,5. Donc on arrive ici. Donc on va faire le même chemin mais dans l'autre sens. Si on arrive là et qu'on vient de... que ceci est l'abscisse d'un point d'intersection avec le cercle, c'est qu'il y a deux possibilités. Soit on vient d'en haut, et donc c'est lui qu'on cherche, soit on vient d'en bas, et donc c'est lui qu'on cherche. Et donc ces deux angles-là sont les intersections. Et donc hop, ça c'est une possibilité. Et l'autre possibilité, elle est là. Et voilà, c'est fini. C'est aussi simple que ça. Ici, en fait, on pourrait vraiment trouver des valeurs de θ. Des valeurs, parce qu'il y en a une infinité, il suffit de rajouter des tours, mais je veux dire, les deux valeurs importantes, hein, j'entends par deux valeurs importantes, au moins une pour en haut et au moins une pour en bas, c'est que ceci, on pourrait s'amuser à trouver que l'angle qui est là, il est associé à l'angle qui est là, et donc en fait, ça doit être 60, hein, et donc lui, c'est 60 qui manque, et donc là, c'est 120. Mais c'est pas la question, en fait. En fait, c'est une bonne nouvelle, c'est juste pas la question. La question, on ne vous demande pas de calculer l'angle, on vous demande juste de le tracer. Donc voilà, c'est fini. Le deuxième est un peu moins évident, dans le sens où, en racine de 3, c'est plus compliqué. Hein. Donc je remonte la question. La question, c'est tangente. Pourquoi il est encadré, lui? La tangente de... C'est bizarre. Tangente de θ fait racine de 3. Racine de 3, c'est moins évident. Alors, ceux qui savent directement que c'est environ 1,7, etc., c'est aussi évident pour vous. Vous savez placer 1,7 sur un axe, très bien, c'est fini. Pour le racine de 3, sinon, il y a là, on peut être exact. Et en fait, ici, on peut être exact parce que racine de 3 est une valeur connue. Je descends un peu mon cercle. Je vais diminuer un peu la taille de mon cercle. Voilà. La racine de 3, c'est une valeur connue pour la tangente. Et donc, pour la tangente, il est ici. C'est lui-là. Ce qui me montre que ça vient d'un angle de 60 degrés. Mais peut-être pas que, hein. Oui, 60 degrés est une valeur dont la tangente est racine de 3. Mais c'est peut-être pas la seule. Attention à ça. Et donc, on va déjà regarder, on sait qu'une solution, c'est 60 degrés. Je vais aussi tracer l'axe des tangentes, ce que je vais essayer de faire aussi bien que dans les autres parties.
Hop. Comme ça. Ouais, pas mal. Il y a un petit espace, mais c'est pas grave. On se comprend. Et donc, on a dit une des solutions, c'est 60 degrés. Donc 60 degrés. Pareil, ça va être compliqué. Hein. Ouais, pas trop mal. Je vais refaire un petit peu. Non, pire. Partez dans l'autre sens. Dernier essai. Ouais, pas mal. Je suis fier de moi. Voilà. Et donc, ben là, techniquement, mon racine de 3 qui est 1,7, c'est l'ordonnée qui est ici. Hein. Ça, c'est environ l'ordonnée 1,7. Environ. Voilà, racine de 3. Puisqu'on sait que l'angle de 60 degrés, plus 60, on sait que sa tangente, c'est racine de 3. Mais c'est peut-être pas la seule. Et de toute façon, on ne vous a pas demandé 60 degrés. On vous a juste demandé de tracer l'angle. C'est peut-être pas la seule, parce qu'effectivement, il y a d'autres manières, puisque la tangente, quand on trace un angle, il faut prolonger pour arriver jusqu'à l'axe des tangentes. Prolonger dans les deux sens possibles. Et donc, évidemment, bah, si je prends le même angle, mais avec un demi-tour en plus, bah lui aussi, si je le prolonge, non pas à gauche, il n'y a rien, mais si je le prolonge à droite, bah lui aussi, il va arriver à racine de 3. Donc ces deux angles-là fonctionnent. Et ce sont les seuls. Donc je les ai tous. Parce que si je prolonge n'importe quel autre angle, il n'arrive pas. Voilà. Et donc là, j'ai la réponse pour la deuxième question. C'est fini. J'espère que ces vidéos vous ont aidé, et j'espère que l'interro va bien se passer, évidemment. On se retrouve bientôt. Portez-vous bien.